Nouvelle semaine, voilà, nouvelle semaine qui démarre. La semaine dernière était un peu maigre, il n'y avait pas de Thanksgiving ou de vente régulière. Par contre, il y a eu une vente sauvage. Voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est le canal officiel de Realty, là où ils postent des annonces pour prévenir quand il y a des ventes sauvages. Et vous voyez qu'elle a eu lieu cette semaine dans la nuit de mardi à mercredi à minuit 52. Voilà, le canal que vous avez sous les yeux, c'est mon canal en fait de pré-production, là où je fais mes tests. J'ai un peu poussé, je vous avoue. Et ça a marché. Donc ça y est, j'arrive à détecter des ventes sauvages, à capturer cet événement et à le print en temps réel dans un canal Telegram. Et donc du coup, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer que tout simplement ce petit programme va passer en production. Donc le lien de ce canal est en bas dans la description. Et ça, c'est le canal tout simplement de production, entre guillemets. C'est là où en fait le bot tourne et tout le monde a accès. Et d'ailleurs, je voudrais tous vous remercier. Vous êtes déjà 49. Quand j'ai créé ce bot, je pensais qu'on allait être 5 ou 7, quoi. Mais apparemment, les ventes sauvages, ça vous intéresse. Et profitez de ce canal Telegram. Voilà, et l'occasion de jubiler. Et vous voyez que l'événement chez moi a été capturé à minuit 50 versus minuit 52. Vous aurez un peu d'avance. Les ventes, c'était que tout simplement ce qu'il y avait eu la semaine dernière, quand il y a eu le rush, entre guillemets, quand il y a eu les 3 ou 4 jours de vente d'affilée. Il y avait aussi la Bird. Alors, cette maison, si je ne dis pas de bêtises, elle est à 0%. Actuellement, elle n'est pas louée. C'est la classe B de Détroit. Et vous voyez qu'en fait, mon bot a tout chopé, a tout raflé. Sauf la Bird, tout simplement, qui était à 0%. Voilà, il y a les tokens en trop, les 3 tokens du Panama. Voilà, tout simplement, parce que dans la vidéo précédente, j'avais fait le test avec vous, avec du 5% pour choper du 6. Je ne l'avais pas modifié. Voilà, n'oubliez pas que votre script, vous allez l'utiliser, vous allez l'adapter en fonction des ventes, par exemple. Mais n'oubliez pas, par exemple, de le remettre dans le détail initial, donc par exemple 9 ou 10% selon vos critères. Et le script aussi de détection de vente sauvage a été amélioré. Donc voilà, quelqu'un m'a dit de passer tout simplement en synchrone, asynchrone. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, je vous avoue que je suis un peu crevé de la semaine, ça a été chargé. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer 2-3 trucs et surtout à toujours vulgariser des termes de l'informatique. Et aujourd'hui, on va parler de synchrone asynchrone. Synchrone, ça doit peut-être vous parler, c'est-à-dire synchroniser, c'est-à-dire que vous êtes en phase. Et qu'est-ce que ça fait ça au niveau des requêtes? Là, ce serait une requête qui partirait tout simplement de votre PC vers Realty en jaune. Voilà. Et on va dire qu'en rose, c'est la réponse, ça va dans l'autre sens. Bon, là, il n'y a qu'une requête, c'est simple. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y en a plusieurs? Dans le script précédent, tout simplement, c'était asynchrone, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un item, ça envoyait une requête. Voilà, premier item détecté, une requête. Deuxième item détecté, encore une autre requête. Aussi, la quantité que vous prenez 1 ou 10 tokens pour la même maison, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est une même requête niveau serveur. C'est juste un paramètre qui change. Et voilà. Et Realty en back-end, je suppose, qui traite ça, il vérifie qu'il y a bien tous les stocks. Voilà. Et avant d'envoyer une réponse, OK, bien reçue. Et en asynchrone, en fait, vos réponses, elles peuvent arriver en décalé. Ce que je vous ai fait là, en fait, simplement, vous envoyez requête 1, requête 2, vous pouvez recevoir les réponses. Et pareil, même les réponses peuvent être en décalé. Vous pouvez avoir réponse 2, puis réponse 1 ou autre. Et c'est pour ça qu'en fait, tout simplement, le script, il vérifie que la limite n'était pas dépassée. Par exemple, on va dire, vous voulez qu'un token. Mais sauf que la variable qui comptait le nombre de tokens mis dans le caddie a été mis à jour qu'à la réception de la requête. Et donc, ça expliquait pourquoi des fois, ça faisait 3, alors qu'à la limite, c'était 1 ou autre. Tout simplement parce qu'en fait, quand il arrivait au troisième item, c'était toujours à 0. Donc, du coup, il envoyait des requêtes. Et du coup, maintenant, on va passer en synchrone. Pareil, pour 2 requêtes, en fait, il y a la première qui va partir. Ça va attendre la réponse. Pareil, on dit que la limite là par exemple c'est 2, donc le script continue à tourner, il voit qu'il peut encore acheter, et bien sûr en prenant l'hypothèse qu'il y a encore des tokens disponibles, et hop, il envoie la seconde requête, la seconde réponse arrive sur votre navigateur, et là la limite est OK, et vous êtes redirigé vers checkout. Et vous voyez que du coup les schémas sont différents, vous avez 2 jaunes, 2 violets, et après là vous avez une alternance jaune et violet. Je vais vous mettre les 2 codes sur mon site, baptistou.com, il y a une surprise à la fin. Je pense que la deuxième solution de synchrone tout simplement c'est la meilleure solution. Après, il y a un risque, parce que rien n'est parfait dans la vie. Vous envoyez et vous attendez la réponse. Voilà, et pour ceux qui voudraient jouer au Pictionary, en fait, ça, c'est une horloge. C'est pour dire que les aiguilles tournent. En fait, tout simplement, on va prendre l'hypothèse, vous envoyez votre requête, et en face, ça met 30 secondes pour répondre. Cas qui est possible, quand il y a une forte affluence sur la marketplace, tout simplement, la réponse 1, elle va mettre trop de temps à arriver. Et après, ça devrait continuer. Pareil, je pense qu'en 30 secondes, il n'y a pas tout qui part. Mais aussi, ça me permet aussi de vous expliquer, pour ceux qui disent, oui, les serveurs Realty, ils sont pas ouf, ils pourraient investir. En fait, là, je viens de vous expliquer un peu comment les requêtes fonctionnaient, comment elles partaient de votre navigateur pour aller vers le serveur Realty. Et il y a un temps de traitement, on va dire 8 ou 10 secondes. Voilà, on va dire qu'il y a un stock à gérer. Il reste un token, il y a une requête qui part, elle doit prendre le dernier. Elle met par exemple 8 secondes à être traitée. Donc après Realty, tous les navigateurs vont être mis à jour pour dire cette propriété n'est plus disponible. Et vous voyez qu'en 8 secondes, il y a énormément de requêtes qui sont envoyées et qui arrivent en échec. Voilà, c'était juste la culture minute de la semaine. Du chat. De la communauté. Nijo demande hello la team. Je pose la question maintenant avant que j'oublie. S'il y a un Black Friday, ce serait demain ou plutôt ce week-end. Écoutez, on a décidé cette année que Black Friday c'était overrated. Donc on va aller sur Cyber Tuesday. Alors Realty, c'est encore à moi de faire le service après-vente?
Non, vous inquiétez pas, c'est juste de l'humour. Alors, voilà, j'avais prévu en fait tout simplement de participer aussi à Thanksgiving. En fait, pourquoi j'ai pris cette commande, c'était pour valider mon script et je comptais tout simplement les acheter. Et voilà, en fait, on va dire que j'ai fait une erreur et que j'ai envie de m'en débarrasser. Voilà, je rappelle que je suis qu'un particulier et qui veut se débarrasser de tokens qui a fait une erreur et qui voudrait utiliser le YAM. Après, voilà, j'ai compris qu'il y avait une forte affluence pour certains tokens de la semaine dernière. Donc par chance, mon bot a tout chopé. C'est un peu la pêche de la semaine. Voilà, j'étale mes poissons. Voilà, il y a une chaîne qui vous apprend à pêcher le poisson, qui a pour slogan le but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette. Voilà, moi je suis le chalutier, j'ai tout raclé, j'ai raclé tous les fonds. Et voilà, bah, en fait, ces tokens, je vais les vendre, je pense, à la fin de la semaine. Et tout simplement, j'ai fait un petit Google Form, j'ai fait du code, je me suis amusé. Si ça vous arrange, et bien sûr, vous faites vos propres recherches, je suis toujours pas conseiller en investissement. Et je vous rappelle que voilà, vous êtes majeur vacciné, c'est vous les responsables. Bah voilà, vous sélectionnez un token, vous mettez votre adresse publique, voilà, il faut pas d'adresse mail ou quoi, j'ai essayé d'anonymiser au maximum. Donc voilà, tous ces tokens, je vais les vendre, je pense, la semaine prochaine. Ça va sûrement partir sur le YAM. Mais si ça intéresse certains, bah, vous pouvez tout simplement remplir ce formulaire. Donc je les vends au prix d'achat tout simplement, en XDAI. Et voilà, vous avez juste à choisir le token, mettre votre adresse publique, envoyer. Et c'est tout. Donc ça, c'est l'étape finale de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un petit formulaire Google Form avec du Google App Script, tout simplement quelque chose de dynamique pour gérer les stocks. À la base, je voulais faire sur mon site web une espèce de gestion de stock tout simplement pour reproduire, voilà, pour reproduire, pour m'amuser, pour mesurer la charge. Mais au final, j'ai trouvé cette solution. Vous irez sur le Google Form et vous avez juste à le remplir et ça supprimera et la liste déroulante, en fait, elle se mettra à jour. Tout simplement. Quand vous avez sélectionné le Google Form, c'est le premier qui met son adresse publique à qui je vendrai tout simplement. Et ça sera mis de façon automatique, de façon dynamique. Voilà, je me suis amusé, j'ai fait un peu du JavaScript, je commence à apprendre le JavaScript. Et là, en fait, je suis en train de vous montrer l'étape finale. Voilà, on se retrouve tout simplement sur mon site. Et en fait, c'est l'occasion pour moi de vous dire comment choper ce Google Form. Bah, tout simplement, il faut aller sur mon site baptistou.com. Voilà, j'ai fait un peu de code, il y a une page cachée, je vous laisse jouer avec les URL. Il n'y a pas de lien tout simplement qui est visible, vous ne pourrez pas la trouver. Voilà, le but c'est de trouver cette page, il y a un petit décompte. Donc, tout simplement c'est lundi 2 décembre à 20h et il y a tout simplement des questions qui vont s'afficher. Voilà, j'ai fait un petit escape game avec des questions en rapport avec les réels tokens, vous allez voir. Rien de compliqué, il faut faire 2-3 recherches, je suis sûr qu'il n'y aura pas de bot. D'ailleurs, voilà, je débute en web, j'espère l'avoir bien paramétré. J'ai commencé à mettre des balises JavaScript pour mesurer le trafic ou quoi, et même pour faire cet affichage dynamique. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une forte affluence à 20h. Pareil, là je m'amuse, hein, c'est pour reproduire entre guillemets la marketplace. Donc je vous invite tout simplement à dégommer mon site, à le bombarder. Peut-être qu'il y en a qui sont développeurs, qui ont des outils pour envoyer beaucoup de requêtes. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Il y a que 2 pages sur mon site, s'il y a bien un moment où il doit tomber, c'est maintenant. Pareil, j'ai mis, il y a que 2 questions à remplir. C'est des questions, elles sont cachées. Peut-être que j'ai fait des erreurs, peut-être que vous allez les trouver avant. Faites-moi, chauffez-moi le serveur. Et mesdames, je ne vous parle pas de ce beau barman qui vous sert des shooters avant d'aller danser en soirée. Hein. Alors, je parle bien d'une machine. Donc voilà, c'est un petit jeu, c'est on va dire un peu communautaire, un escape game. Voilà, j'ai dit qu'il manquait de hype sur Realty. J'essaye de recréer ça. Peut-être que c'est juste un test. Peut-être qu'un jour ça sera plus complexe, ça sera par exemple, il faudrait aller sur Google Maps ou Zillow, je sais pas, utiliser même des chaînes YouTube communautaires. Voilà, et pardonnez ce manque d'énergie, la semaine était un peu compliquée, mais qu'importe, abonnez-vous, likez, commentez et surtout ciao ciao et bonne semaine à tous.